Alors là, je vais faire le vidéo qui est parti, le commentaire qui est parti le groupe de la DPJ que ma soeur a parti. OK? Dénoncer Marie-Ève. Donc, partagez en grand nombre et passez le message sur TikTok. Plus nous serons ensemble, plus les choses vont bouger. Citation. Puisque la DPJ refuse d'ouvrir une plainte, en passant le 7 septembre 2024, la plainte avait été fermée au mois d'août. Moi, j'avais une plainte quand j'étais à Saint-Jérôme, autour du 30 mai, 31 mai, autour du 30-31 mai. Et ils l'ont fermé, ça a pris le mois de juin, ça a fermé au mi-août. Ils ont dit, j'ai un document qui dit que mes filles étaient correctes, puis qu'il n'y avait aucun élément de danger, mes enfants étaient en sécurité, leur développement était bien. Et là, on a ça en 7 septembre qui dit, puisque la DPJ refuse d'ouvrir une plainte, non, la plainte a été ouverte et elle a été fermée. Toi, tu refuses d'accepter. Et d'écouter ce que nous avons à dire par tous ceux qui ont appelé. Ils vous ont écouté. Ils m'ont contacté à chaque fois que vous appeliez. Bon, Marie-Ève, ça, c'est une plainte qui est à ce sujet-là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et je leur ai expliqué ma situation, je leur ai expliqué ce qui s'était passé. OK, parle de ça. Bon, ben voici, ils m'ont donné des conseils, voici comment tu peux faire. OK, parfait, je les ai écoutés. J'étais très ouverte avec eux autres. J'étais encore en discussion, même quand le dossier était fermé. OK? Je vous demande à votre aide afin que le plus de gens appellent et dénoncent. Pas parce que mes enfants sont en danger. Elle voulait vraiment gagner. Elle voulait vraiment gagner. Fait que ça, c'est l'utilisation des ressources du gouvernement. Elle a utilisé des ressources. Fait qu'à cause de ma soeur et toutes les personnes qui ont appelé à cause de ce post-là et de ce groupe-là, vous avez pris les ressources du temps. Parce que l'année passée, c'était 1 mois et demi, c'est mon cas. 1 mois et demi cette année. OK, en Abitibi, il y a eu 4 chars de police. 4 chars de police à 2 personnes. 8 personnes. 8 policiers qui sont venus à ma roulotte. Puis à 2 endroits, à Saint-Jérôme puis en Abitibi. Parce que ce monde-là, je sais que mes enfants est en danger. OK, dans ça. Présentement, elle est en Abitibi, alors c'est à la DPJ de la DPTB que vous devez appeler. Et ils sont venus, hein. Les enfants sont grandement en danger, son état mental se détériore à vue d'œil. Et moi, j'étais chez mon oncle à ce moment-là. Chez mon oncle. Et puis, j'étais là 2 mois. OK. Je faisais ma vaisselle, mon lavage chez eux. Je l'aidais à faire son ménage aussi. Mais j'étais pas dans sa cour. Je prenais ma douche en dedans. Je faisais mes devoirs, les devoirs des filles, le travail des filles dans sa maison, dans la journée. Il était parti travailler, puis il revenait. Oh, t'es arrivé, il nous voyait faire notre travail, mais. Puis, on était connectés sur son électricité. Fait que là, à un moment donné, mon oncle m'appelle, et ben, quand j'arrive, j'allais souper avec ma cousine, puis j'arrive, il dit, Marie-Ève, il y a 4 chars de police qui sont arrivés chez nous tantôt, là, puis ils venaient genre te voir, toi. Je dis, mon Dieu, pourquoi? Ben, parce que là, il y a quelqu'un qui fait une plainte à DPJ, là, puis qui dit que tes enfants sont en danger, là, immédiat. Il dit, je leur ai dit, mon oncle, il connaît, là, il connaît la police, là, il a déjà été dans le trouble un petit peu dans le passé, mais bon, bref, ça fait partie de son passé. Fait qu'il connaît, les gars. Il dit, ben là, ben, elle est directement dans ma cour. S'il y a de quoi, elle m'a m'en occuper, là, elle est sur mon électricité, elle a de l'eau, ses filles sont au chaud, comme, elle s'en occupe, ils font de l'école, je suis témoin de tout ça. Mon oncle, il était là, là. Ma soeur, elle, ça faisait un bout de temps qu'elle ne nous avait pas vu, elle ne nous avait pas vu depuis le mois de mai. Elle, tout ce qu'elle voyait, c'était ce qui était sur Facebook, sur TikTok, puis whatever ce que le monde lui envoyait. OK? Donc, elle, ses enfants sont grandement en danger. Son état mental se détériore à vue d'œil. Mais mon état mental se détériore à vue d'œil. Comment, là? Je veux savoir, qu'est-ce que vous voyez que je... Parce que je parle de l'univers? Parce que je parle de manifestation? Parce que je parle de quoi, là? Parce qu'apparemment, selon ma soeur, depuis mon mari est mort, que là, j'étais en détérioration de santé mentale. Mais Christ, à un moment donné, je veux dire, est-ce que je ne peux pas me rendre à zéro? Est-ce que elle pensait que j'allais me rendre à zéro, que j'allais me tuer, j'allais me suicider? Parce que moi, quand ça allait pas bien, j'appelais un psy. Quand j'allais pas bien, j'appelais BetterHelp. Ou j'allais voir quelqu'un, là, quand ça allait pas bien. J'ai même appelé Info-Suicide quand j'avais peur, là. Je sais pas. Je sais pas si elle l'a fait, là. Moi, je l'avais fait, là. Bref. Fait que ma soeur, elle a fait, ça, c'est faux, hein, mes enfants. Fait que là, la police était venue. Ben là, ils sont partis. Puis là, ben, il a dit qu'elle allait revenir. Fait qu'il dit, ils vont revenir tant plus tard. Fait que là, il y a un char qui est arrivé. Au lieu de 4 chars, c'était un char qui est venu. Puis, ils sont venus cogner. Je dis, ben, bonjour. Là, j'ai parlé avec eux. Ils disent, ça va-tu bien? Je dis, ben, moi, ça va bien, là. Je sais pas c'est quoi, là. Je dis, tu peux regarder, là. Tu peux rentrer dans la roulotte, voir mes enfants sont
Il y a eu une plainte que c'était en danger immédiat. La police, la DPJ, elle a appelé, ils vont t'appeler tantôt, là. Nous, on doit s'assurer que tu es ici puis que les enfants sont bien. Je dis, ben, ouais, je t'arrive du restaurant avec ma cousine, là. Fait que là, ils ont dit, OK, fait que là, il dit, nous, je vois que tu vas bien, là. Il dit, je vois que toi, tu me parles, puis que t'es mentalement bien. Je vois que ta roulotte est correcte, puis j'ai parlé à ton oncle, puis t'es correct, right? Là, je dis, est-ce que vous voulez rentrer voir mes enfants en dedans? Je vais même visiter la roulotte, là. Si vous avez peur pour la santé de mes enfants, dans la roulotte, vous pouvez juste rentrer puis venir voir. Puis non, c'est correct. Je dis, est-ce que vous pourriez, par exemple, venir parler à mes filles puis leur dire qu'elles sont correctes puis qu'elles sont pas en danger? Juste comme, parce que ça fait une couple de fois que la police vient nous voir, là, juste venir les rassurer, parce que un moment donné, tu sais, je veux dire, c'est pas cool, là. Fait que, ils sont rentrés, puis on dit bonjour aux filles, puis ils sont repartis après ça. Les nuits commencent à être froides, et elle n'a aucun plan de prévu pour l'hiver. Ben non, moi, je le disais que je m'en allais en Arizona. Moi, je le dis depuis que j'étais arrivée au mois de mai. J'ai dit que je repartais en Arizona pour l'hiver. Fait que moi, quand la DPJ m'a appelé le soir, elle dit, mais là, en roulotte, parce qu'on était rendu au mois de novembre, c'était en mois de novembre, septembre. Putain, je suis en Abitibi. Oh, bref, anyway. Je suis juste en septembre, octobre, bref. Anyway, ma soeur connaissait pas mes plans, parce qu'elle était bloquée de mon TikTok. Mais moi, j'ai des plans. Moi, je savais, aussitôt que je quittais l'Arizona au mois de mai, je fais, Chris, ça me tente pas de revenir, mais je reviens ici, moi, aussitôt que je peux repartir. Puis je peux repartir au mois fin novembre. Je suis partie le 9 décembre. Mais moi, je savais, je m'en allais en Arizona. Elle savait pas. Parce qu'elle, elle sait pas. Mais pas dire que moi, je sais pas c'est quoi mes plans. Parce que je partage plus avec ma soeur, c'était plus ma confidente. Ça voulait rien dire. Fait que oui, il commençait à être froide. Puis tu sais quoi? Je mettais du chauffage. J'avais du propane. On mettait un peu plus de chauffage. Puis en plus, j'avais des petites chaufferettes électriques. Comme j'étais pluguée sur l'électricité, ça tombait-tu bien? Elle n'a aucun plan de prévu pour l'hiver. On s'en allait en Arizona. Depuis, elle est à risque de saisie de sa roulotte, vu les créanciers après elle. Non, je n'étais jamais à risque de me faire ma roulotte. Parce que même si les créanciers étaient après moi, j'ai eu une entente de paiement avec eux. Je leur paye 100$ par mois. Oh, je suis dû pour les payer. Puis j'ai parlé à des gens, puis à des experts. Puis comme ma roulotte, c'est ma maison, puis ma voiture, c'est tout ce que j'ai, même si j'avais fait faillite, j'aurais pu garder ma maison et ma roulotte. Et comme ma roulotte ne vaut pas grand-chose, vous ne pouvez pas me l'enlever. Fait que non, les créanciers n'étaient pas après moi. Il a fallu qu'ils m'amènent dans le cours. Et ça m'a coûté de l'argent, puis j'aurais eu une entente au pire. Mais non, ma roulotte n'a jamais été à risque de saisie. Ma soeur, elle, qui a fraudé. Ma soeur, qui, elle, avait fraudé son syndic de faillite, hein? Puis d'autres personnes. Elle sait c'est quoi, là? Elle a fait faillite, right? Mais je veux dire, à un moment donné, elle était plus dans le stress parce qu'elle a vécu ces choses-là. Moi, non. Ça n'a pas pris des ententes avec ses créanciers. Moi, j'en ai pris des ententes qu'elle ne savait pas. Hein? Ce qui veut dire qu'elle va se ramasser à la rue avec les 2 enfants. On va-tu, elle est en peur. Est-ce que je me suis fait saisir ma roulotte? Non. Est-ce que j'ai fini avec mes enfants? Non, on est même en appartement crise 2 étages. Fuck, hein? Mais quel revirement de situation, la gang! Vous l'avez pas vu venir, hein? Ben moi, oui. Ce n'est pas ma soeur, cette fille-là. C'est clairement la maladie mentale qui a pris le dessus. Fait que quelqu'un qui a des problèmes financiers, c'est à cause de la maladie mentale. Une personne peut pas avoir des problèmes financiers sans avoir une maladie mentale. C'est weird. Quoi d'autre? Parce que les nuits sont froides, puis j'ai pas un plan en septembre pour partir en décembre, veut dire que j'ai une maladie mentale. Ben quoi si moi, je profitais de mon automne? Vois-tu, moi là, je vis au moment présent. Ça veut dire que ça, en septembre, je sais pas quelle date officiellement je vais partir. Mais j'ai une idée où est-ce que je m'enligne. Ah, vois-tu, on est arrivé, puis en juin, on a décidé qu'on restait au Québec cette année. Je savais pas quand je déménageais, je savais pas où est-ce que j'allais habiter. Aucun plan. Mais je savais que par décembre, j'allais avoir une place. Que non, ça, on l'a eu en octobre, notre place. J'avais même pensé, ce serait cool de pouvoir décorer pour l'Halloween. Bam! 3 semaines avant l'Halloween, j'avais une place. J'ai même pas cherché. Cette place-là, c'est pas moi qui l'ai cherchée, c'est elle qui m'a trouvé. Fait parce que les nuits sont froides, c'est la maladie mentale qui marche pas? Pourquoi? Parce que la DPJ refuse de m'enlever mes enfants. C'est à cause que moi, c'est la maladie mentale qui me prend le dessus. Et là, voici le numéro de la DPJ d'Amos. Si vous appelez, laissez un commentaire, privé ou pas. Simplement que je documente le dossier sous le nombre de suivis. Comme ça, s'il arrive quelque chose aux enfants, je vais pouvoir prouver qu'on a tout essayé. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, venez en privé et allez consulter la page TikTok suivante. Vous allez vite comprendre. Merci, ensemble, nous serons plus forts pour le bien des 2 petites. On va pas écouter que les enfants sont heureuses, puis qu'elles le disent, puis qu'elles vont bien.
On va s'occuper de toi qui regarde des vidéos sur TikTok. Et d'inciter les gens à te contacter, ça marche pas, t'es pas l'autorité.